Scrum. Alors, on s'intéresse enfin à la méthodologie Scrum, qu'on n'a pas vraiment pratiqué dans ce cours, mais que vous allez pratiquer dans les projets 1 et 2 qui vont faire suite à ce cours-ci. Donc, le plan survole la méthode, méthodologie, les itérations, qu'on appelle aussi les sprints, et finalement, des petites questions à répondre pour, c'est ça, des petites questions. Sans plus attendre, survolons la méthode Scrum. Donc, d'abord, la méthodologie Scrum se fait avec une équipe. L'équipe comprend l'équipe de développeurs, un participant qui s'appelle un Scrum Master et un autre participant qui s'appelle un Product Owner ou un responsable du produit. Donc, les trois rôles. Donc, une équipe Scrum typique se compose de trois rôles ou de trois types de personnes, de rôles, en fait. Vous avez le responsable du produit, une seule personne, qui est responsable de la qualité du produit puis du backlog. Le Scrum Master, un seul, qui est responsable du bon déroulement des activités en accord avec la philosophie Scrum agile. C'est un coach d'une certaine façon pour les membres de l'équipe. Et finalement, les développeurs de 3 à 9 personnes, mais idéalement de 5 à 7 personnes qui sont responsables du développement du produit proprement dit. Donc l'équipe Scrum, on a ici Product Owner, Scrum Master, équipe de développement. Donc l'équipe de développement se gère elle-même et procède par incrément. Le responsable du produit gère le backlog du produit, optimise la valeur du produit et le Scrum Master gère le processus Scrum et, s'occupe d'enlever ce qui bloque le bon fonctionnement de l'équipe. Donc ça ici, c'est le processus Scrum schématisé. Donc on a ici le responsable du produit, on a ici au centre, on a le responsable du produit, le Scrum Master et les développeurs. Alors ici, on a le carnet du produit, en anglais Product Backlog. En fait, le Product Backlog, ce qu'on fait en DevOps avec la colonne où on a tous les récits dans la colonne de gauche complètement, ça c'est le Product Backlog. C'est ce qu'il y a à faire pour développer le logiciel, mais qu'on n'a pas encore commencé à réaliser. Donc, ça, c'est Product Backlog. Après ça, le Scrum fonctionne par itération. Donc, une itération en Scrum, ça dure toujours une durée déterminée. Par exemple, 2 semaines. Donc, si on a des itérations de 2 semaines, ça veut dire qu'à toutes les 2 semaines, on sort un certain nombre d'items du backlog, puis on les met dans l'itération, puis on dit, voici les items qu'on va réaliser pendant les 2 prochaines semaines. Par exemple, on peut sortir 3, 4, 5, 6 items, on les sort, puis on dit, c'est ceux-là qu'on fait. On se concentre essentiellement sur ceux-là pendant les 2 prochaines semaines. Donc ça, c'est le sprint backlog. Okay? Donc les items prévus pour l'itération courante. Donc pour décider quels items vont se retrouver dans l'itération courante, puis pour aussi faire le détail de ces items-là, ça va être quoi les tâches, puis ça va être quoi un peu plus la durée précise, ben on fait une planification. Donc ici on a sprint planning, on fait une planification au départ. On se retrouve avec un backlog, et après ça, à tous les jours, on va développer les items en question, ou les récits si vous voulez, on va les développer, et en même temps qu'on les développe, on fait une réunion qu'on appelle un daily scrum, ou une mêlée quotidienne en français. Une fois qu'on a fini ça, puis qu'on arrive presque au bout de nos 2 semaines d'itération ou de sprint, on obtient un produit livrable qui est une incrémentation par rapport à ce qu'on avait avant. Donc, on obtient quelque chose de livrable qu'on peut montrer. Donc, on peut les montrer. Ça fait qu'on peut faire un sprint review, une revue d'itération pendant laquelle on montre au client, voici ce qu'on a fait dans les 2 dernières semaines. Est-ce que ça vous satisfait?
et qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer, etc. Une fois qu'on a fait ça, on fait ce qu'on appelle une rétrospective pendant laquelle les différents participants vont se poser la question, OK, est-ce que ça a bien été pendant ces 2 semaines-là? Qu'est-ce qui a bien fonctionné? Puis qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça fonctionne encore mieux? Donc, ça, c'est une itération. Puis après ça, pouf, on recommence. On décide quels items vont se retrouver dans le prochain sprint. On réalise les sprints. On réalise les items, les items ou les récits, on les réalise. Après ça, ici, on parle d'items, là, mais je veux dire, dans notre langage à nous de DevOps, c'était des récits. Puis en fait, maintenant, c'est souvent des récits. Mais au départ, les récits faisaient pas partie de Scrum. Puis les récits, ça venait de XP. Donc, mais ça a été intégré à Scrum. Donc ici, on obtient un produit encore livrable. On fait une revue avec le client. On s'adapte par une rétrospection. Pouf, on recommence une itération. Vous comprenez le principe. Tant qu'on n'a pas fini le produit. Donc, le carnet du produit, ici, c'est le carnet qui présente tous les items ou les features à réaliser dans le logiciel. Donc, vous avez ici, par exemple, les features, puis des fois, il y a des bugs aussi qu'on trouve là-dedans. Donc, par exemple, le defect 23, faire un récit, ça peut être un récit de réusinage, donc refactor X, après ça, feature. Donc, les items en haut, c'est les items de haute priorité, puis les items plus bas, c'est les items de basse priorité. On va évidemment commencer par faire les items de haute priorité dans les récits avant de faire les items de basse priorité. Ça va de soi. Donc, le backlog est continuellement raffiné. Le responsable du produit, en fait, est responsable du backlog. Puis lui va continuellement prioriser, découper, ajouter des critères, estimer, etc., etc. Il va tout le temps être en train de gosser là-dessus pour ajuster puis faire en sorte que tout soit comme soit du mieux. Il fait le suivi du produit, puis ça se fait dans le backlog. Presque essentiellement. Donc, comme on a dit, on fait, une fois qu'on a fait disons qu'on a gossé sur le produit ici, les items ici, on va créer un sprint et c'est-à-dire on va faire une planification qui va nous donner l'ensemble des récits qu'on va mettre en place dans l'itération courante. Après ça, pendant le développement, on va faire une mêlée quotidienne qu'on appelle un daily stand-up meeting. On considère que cette mêlée-là devrait durer au plus 15 minutes, que tout doit se faire au même endroit, au même moment, que idéalement le Scrum Master est présent, parce que c'est lui qui veille à ce que tout se déroule convenablement. Tous les membres de l'équipe sont présents, et on se focus ou on cible 3 questions principales. Qu'est-ce qu'on a fait hier? Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Puis, qu'est-ce qui m'empêche de bien faire mon travail présentement? À la toute fin, on va faire une revue du produit et on va en présence du client et on va faire une rétrospective. Donc la rétrospective, ça sert à inspecter et adapter le processus lui-même, alors que la revue va servir à inspecter et adapter le produit. Donc ça, c'est une autre diapo qui présente le Scrum, mais peut-être d'une manière un peu différente, mais qui nous un peu différente en même temps qu'en étant semblable. Donc, on a le Product Owner ici qui gère le Product Backlog. Donc, le backlog, le carnet du produit. Après ça, à chaque début de sprint, on va planifier l'itération. Donc, l'équipe sélectionne quoi faire et qu'est-ce qui s'engage à faire pendant le prochain sprint, ce qui nous donne l'ensemble des items à concrétiser pendant le prochain sprint. Puis après ça, voici le sprint qui se réalise. Là, cette fois-là, on va dans ce sens-là. Donc, 4 semaines ou moins. Il n'y a pas, en principe, il n'y a pas de changement pendant la durée du sprint. Donc, ce qu'on décide de faire, c'est canner,
C'est ça qu'on fait pour les 4 ou 2 ou 3 ou 1. C'est ça qu'on fait pendant les prochaines semaines. Et on modifie pas l'objectif pendant les 4 prochaines semaines. Donc, une fois qu'on a réussi à faire ça, on réussit à, disons, générer un produit et on va faire une révision et une rétrospective. Pendant le sprint, on va faire des daily scrum et tout ça est supervisé par le Scrum Master. Les itérations maintenant, qu'on appelle les sprints. Donc, un projet Scrum, c'est quoi? Essentiellement, c'est une série de sprints ou une série d'itérations. Donc, ça se réalise progressivement et itérativement sous forme d'une série de sprints ou d'itérations comme on l'a ici. Donc, sprint 1, sprint 2, sprint 3, sprint 4. On parle de trucs qu'on dit time-boxed. Donc, je sais pas trop comment traduire ça en français, mais disons que c'est avec des durées prédéterminées et qui sont constantes à travers le temps. Okay? Donc, les sprints typiquement sont de 1 semaine chacun, ou 2 semaines, ou 3 semaines, ou 4 semaines. Donc, durée déterminée, courte et fixe dans le temps. Ensemble de tâches à réaliser par l'équipe pendant ce temps, définies au préalable, au début du sprint, sont non modifiables en cours de route. Le produit potentiellement livrable à la fin du sprint. Donc, on s'attend qu'il y ait un produit livrable à la fin du sprint. Donc, les avantages du time boxing. Donc, le time boxing, c'est établir d'avance un ensemble d'objectifs réalistes à accomplir dans un temps déterminé. Donc, ça permet d'établir une limite au travail à accomplir, ça oblige à prioriser, ça rend le progrès manifeste, ça prévient les excès de perfectionnisme, ça motive la complétion du travail et ça améliore la prévisibilité. Le fait qu'on procède par durée courte, ça rend la planification plus facile et ça rend la rétroaction plus rapide, ce qui permet un retour sur l'investissement rapide puis des erreurs limitées si jamais on ne s'en va pas dans la bonne direction. Aussi, ça améliore l'esprit de récompense puisqu'on voyant qu'on progresse tranquillement avec des vraies réalisations, la motivation de l'équipe peut être renouvelée. Le fait qu'on ait une durée fixe à chaque itération, ben ça a un effet de cadence, de routine prévisible et d'effort constant. Ça simplifie aussi la planification. Et est-ce qu'il peut y avoir des bonnes raisons pour modifier cette durée-là? Oui, des fois, mais c'est très rare. Donc, pour coller, par exemple, un échéancier supérieur, par exemple la fin d'un trimestre, d'année ou une date de release, on pourrait, par exemple, ajouter ou retrancher une semaine ou des jours fériés. Pour annuler un sprint en cas de force majeure, mauvaise raison, parce qu'il reste des tâches à accomplir dans le sprint courant. Donc, en général, on ne change pas la durée d'un sprint. Donc, les objectifs préétablis et fixes. Donc, l'objectif du sprint n'est pas modifié en cours de route, sauf exception. Par exemple, on a un bug majeur et urgent qui requiert l'attention de l'équipe au complet. L'objectif peut cependant être clarifié au besoin. Donc, idéalement, les tâches à réaliser sont bien définies au préalable. Donc, on appelle ça Definition of Ready. Mais certaines précisions pourraient s'avérer utiles ou nécessaires en cours de route. Donc, Scrum, en fait, c'est agile, mais pas trop agile, okay, d'une certaine façon. Donc, pendant la durée d'un sprint, l'équipe est pas vraiment agile. L'équipe dit, on va faire ça, puis après ça, pendant les 2, 3 ou 4 prochaines semaines, c'est ça qu'on fait, puis on déroge pas du plan. Okay? Donc, on n'est pas agile pendant ce temps-là. Okay? C'est pas vrai, on n'est pas agile. L'agilité se produit entre les sprints. Au moment de planifier quel sera l'objectif du sprint suivant, là, on est agile. Donc, ça permet d'équilibrer les avantages du changement avec ceux d'avoir un objectif fixe et clair. Tout ça doit mener à un produit potentiellement livrable. Donc, chaque sprint doit réaliser un produit livrable, aussi limité en fonctionnalité soit-il. À ce titre, toute tâche du sprint ne saurait être considérée comme complète si elle laisse le produit dans un état non livrable, instable. Les tâches non complétées avant la fin du sprint devront être reprogrammées dans un sprint subséquent.
Pour cette raison-là, en général, les équipes adoptent ce qu'on appelle une definition of done ou des critères d'accomplissement. Donc, c'est une liste qui doit être rencontrée pour considérer que le récit est vraiment complété. Okay? Donc, quand est-ce qu'une tâche ou un récit ou un item du backlog est vraiment terminé? Donc, la réponse peut varier d'une personne à l'autre. Pour être sûr que tout le monde s'entende, c'est quoi que ça veut dire « je l'ai fini », ben, on se fait une liste pour dire « voici ce que ça veut dire « fini ». Donc, par exemple, ici, Definition of Done, on aurait évidemment le design qui a été révisé, le code qui a été complété, on a ici réusiné dans un format standard, commenté, versionné, inspecté, la documentation de l'utilisateur a été mise à jour, le code a été testé unitairement, intégration, régression, plateforme, langage, aucun défaut connu, les critères ou les tests d'acceptation ont été faits et le livrable se retrouve le livrable se retrouve livré, donc le produit a été shippé ou mis sur le serveur pour le client. Donc, en résumé, on a un product backlog qui est composé de récits, stories, par exemple, créer un compte, réserver, imprimer le rapport, login, etc. Et on a, après ça, dans le sprint backlog, on a un ensemble de récits qu'on doit réaliser. On fait le sprint, ici on met 2 semaines, mais comme on l'a dit, ça peut être de 1 semaine à 4 semaines. On fait un daily scrum et on a un produit au bout du compte. Donc, une vision donne un backlog du produit. La planification nous donne un sprint backlog, un ensemble de récits qu'on va réaliser pendant les prochaines semaines. On réalise le sprint, 1 à 4 semaines, avec un daily scrum, et on obtient un incrément du produit. Après ça, on recommence. Durée et fréquence des réunions. Donc, on a 4 réunions. Planification, mêlée quotidienne, revue, démo du produit, rétrospective. Les fréquences, au début, chaque jour, à la fin. Durée suggérée, environ 8 heures pour un sprint de 4 semaines et 2 heures pour un sprint de 1 semaine, 15 minutes, 4 heures pour un sprint de 4 semaines et 3 heures pour un sprint de 4 semaines, ajusté proportionnellement. Alors, petite question à répondre. D'abord, vous complétez ici, c'est quoi les 3 rôles possibles dans une équipe Scrum et leurs responsabilités respectives. Ici, c'est le nombre de personnes dans ces rôles-là. 4 types de réunions. Celle-là, une fois au début du sprint, quotidienne, une fois à la fin avec les objectifs. Vrai ou faux? 5 réponses pour 5 points. En vrac, 3 réponses pour toujours 5 points, 2 points, 1 point, 2 points. Finalement, vous remettez le tout sur les A avec votre note d'auto-évaluation sur 20 et la durée que ça vous a pris pour faire tout ça.